Ma Mission TV, le miroir du monde. L'inspecteur des arbitres, c'est Nejiba Rachid, lui est des nationalités algériennes, alors que les deux sélections nationales vont apparaître dans quelques instants sur l'aire de jeu. Vous les avez là sortant des vestiaires, donc pour dire que dans quelques minutes, la partie va donc commencer, coach Guillaume Milonga. Oui, parce que c'est les moments maintenant M, parce que maintenant chaque joueur se rend compte que après les entraînements, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Là, il y a maintenant la concentration. Chacun est en train de revoir donc toutes ses capacités pour se concentrer, pour être prêt à donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Alors, il est bon de noter que pour les Léopards, c'est vrai qu'hormis Matampi, Issama, Bopé, Chancel Mbemba, Paul, plutôt Gaël Kakuta, Moubele Firmin, Cédric Bakambu et Glody Ngonda, ceux-ci se sont retrouvés lors de la manche aller, mais il lui monte pour la première fois sur cette aire de jeu. C'est Moké Wilfried, il évolue à Konyaspor en Turquie et Jacques Magoma lui était remplaçant. Paul-José Pokou, c'est vrai qu'il était là, il était convoqué, mais il n'a pas joué lors du match aller. Donc une équipe qui, on l'espère, va donc faire le 100% de telle sorte qu'il soit agressif, tous ces joueurs, et ne pas nous faire vivre ce qu'on a vécu lors du match aller à Rades en Tunisie. Non, je crois que l'entraîneur Flo a tenu compte de toutes les remarques, de toutes les réclamations du public, et en jouant à domicile, ça c'est une équipe vraiment offensive. Il a opté pour une option offensive de par la configuration et surtout le profil de chaque joueur aligné ce soir. Je crois que c'est la RDC donc est vraiment tournée vers l'avant. Je crois que les joueurs vont capitaliser par rapport à cette option qui est prise donc en compte par le staff technique dirigé de main par Flo Ibengue. Dans quelques instants, on va assister à l'exécution de deux hymnes nationaux, mais il est bon de rappeler ici, coach Guillaume Milonga, que ce match est décisif, comme nous l'avons cessé de le signifier, parce que tout simplement, celui qui va l'emporter aura 1000 chances, si on peut le dire comme ça, de pouvoir se retrouver en Russie l'année prochaine. Oui, c'est comme ça que j'ai dit que c'est un match qui est très capital, donc pour les deux nations et beaucoup plus particulièrement pour nous, les Congolais, parce que nous avons vraiment envie d'y retourner, parce que la Tunisie en a déjà eu à goûter donc, les années antérieures. Je crois que c'est beaucoup plus nous qui avons cette envie-là, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est comme ça que je dis que les 11 qui ont eu la grâce de débuter, c'est à eux de mouiller les maillots pour donner à la RDC ce qu'attend toute une nation. Les Léopards sont obligés de l'emporter au moins avec un écart de 2 buts. Je peux autant dire donc. Ça fait la...
deux hymnes nationaux. C'est donc la salutation des 22 acteurs. Coach Guillaume, en tant qu'entraîneur, en ces moments, qu'est-ce que vous ressentez, vous, exactement? Vous avez eu à aller en compétition africaine avec plus d'une équipe. Qu'est-ce que ça représentait en ce moment-là? Une lourde responsabilité. L'adrénaline monte. On sent maintenant le poids de toute une nation à qui vous devez donner satisfaction. Là, on sent vraiment une sorte de responsabilité. Et donc, c'est aussi une motivation. Une obligation. Oui, donc on se sent que non, je dois mieux faire, mieux donner pour ma nation. Voilà, c'est à cela que tout le monde s'attend. C'est à cela que tout le monde s'attend aujourd'hui pour revoir cette équipe nationale. Il faut le dire qu'il y aura encore 2 matchs à jouer, 2 matchs aussi importants que celui qui va les opposer dans quelques instants aux Aigles de Carthage de la Tunisie, parce qu'il faut le rappeler, gagner le match d'aujourd'hui, c'est très bien, ce serait une très bonne chose pour le moral, mais il faudrait alors en faire autant pour le match contre la Guinée, d'abord la Libye et enfin la Guinée lors de la sixième et dernière journée où les Léopards recevront ici à Kinshasa l'équipe guinéenne, le Sili national qu'il faut le rappeler est lui en train de perdre. Il a perdu d'ailleurs, il a perdu contre la Libye qu'il a battu par 1-0, là c'était hier. Et le quatuor arbitral, il est là. Bennett Fraser Daniel Bennett, alors que le décapitaine Chancel Mbemba, côté Léopard, et Matlouti Aymen, côté tunisien, Aigle de Carthage donc. Vont décider, en posant d'abord avec tous ces arbitres, j'allais dire Guillaume, non, c'est Florent Ibengue. Il est serein, il est confiant. Là, il sent déjà donc la lourde responsabilité, mais il est confiant. Vous voyez, il est très déterminé, très concentré. Les 2 sélections nationales étaient habillées de la même manière le vendredi dernier au stade olympique de Rades à Tunis, en Tunisie. Et là, tout le monde attend. Nabil Malou, le sélectionneur national de la Tunisie, les Aigles des Carthage. Et là on attend. Je vois Bakambu devant le ballon. On attend, tout le monde. Mais ça chante quand même dans le stade. Hein. C'est ça qu'on a recommandé à ce public qui vient généralement au stade et rester trop attentiste. Ce sont donc les Léopards qui vont donner le coup d'envoi et c'est parti pour 45 premières bonnes minutes où les Léopards, coach Guillaume Ilunga, obligé de faire un très bon résultat. Et le très bon résultat, c'est la victoire et pas un autre score, pas un autre résultat, on peut le dire comme ça. Oui, parce que là, nous devons vraiment nous y mettre pour donner le meilleur de nous-mêmes et gagner. Gagner pour être à l'abri de surprises désagréables, pour nous concentrer sur la prochaine journée quand on aura à recevoir la Guinée et mieux préparer notre dernière journée que nous jouerons en Tunisie contre la Libye. Voilà, c'est parti donc pour cette partie où tout le monde est en train de retenir son souffle alors que Jacques Magoma a préféré jouer avec son gardien de but, Matampi, Chancel Mbemba, le brassard de capitaine. Le stade Christian Moutoumongou qui a arrêté de bouger, de siffler, de chanter. On va suivre cette action. Moké Wilfried pour sa première dans la nationale. Non plus que déterminé. Lodi. Alors, c'est plutôt le Tunisien qui remet, qui renvoie le ballon dans le camp de Léopard. Mais le Léopard, coach Guillaume Ilunga, doivent effectivement éviter de rester trop attentistes, non agressifs, pas de marquage.
J'espère qu'ils ne vont pas nous faire vivre ce ballon du match aller. Non, non, mais là on doit vraiment être vraiment très prudent, très vigilant. Parce qu'à l'entrée de match, on a senti que l'équipe tunisienne n'a pas eu le temps d'observation. Ils sont passés directement par un pressing haut. On a senti que donc ils sont venus pour ouvrir le jeu, non pas pour attendre. C'est comme ça qu'on a senti qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont agressifs. C'est à nous d'être très prudents donc dès les premières minutes pour chercher à mettre déjà de la pression. On va suivre cette action alors que le grand détail, Rabi Bedoui, ah non, il n'y a rien du tout. Et avec Daniel Bennett, ça ne badine pas. C'est vrai que c'est un être humain, il peut toujours commettre l'une ou l'autre faute, mais d'une manière générale, c'est un bon arbitre. Alors que Matouti Eymen, le gardien et capitaine des Aigles de Carthage, va remettre le ballon en jeu. Alors que quand on revoit ou on ressent l'ambiance du stade olympique de Radès, c'est de l'ambiance, ils n'attendent pas le but. Sassi Ferjani, qui n'a pas été convoqué lors de la manche aller, a préféré aussi faire la différence. Jacques Magoma, Merveille Bopé. On va repartir, les Léopards. Le ballon est mis en touche au bénéfice de Léopard. Le Dingo Damuzinga. Pour la remise en touche rapidement jouée. Une fois de plus, la remise en touche au bénéfice de Léopard. Les Léopards avec leur capitaine, Chancel Memba. Ah non, le ballon n'est pas arrivé. Il faut être le premier sur toutes les balles. Et essayer de faire la différence dans les différents duels, coach Guillaume Milunga, alors que Rabi Bedoui, Ali Maloul. De la manière dont l'équipe tunisienne a commencé, on a vite senti qu'ils sont en train de se regrouper très rapidement après une perte de balle et ils sont en train de chercher à procéder par de compte. Donc leur bloc équipe est en train de jouer beaucoup plus. Et donc un retour très agressif pour ne pas permettre à l'équipe de notre équipe d'avoir des espaces et surtout ils savent qu'il y a des joueurs qui vont très vite au niveau des couloirs. Voilà. Issama Peko. Il touche. C'est une faute, un coup franc. Bennett demande à Issama de ramener le ballon à l'endroit où la faute a été commise. Bopé. Paul-Joseph Pokou. Ah non. Ah non, il faut éviter. Il faut éviter les pertes de balles. Surtout dans l'entrejeu, parce que c'est là où ils ont constitué donc leur zone presse pour dès qu'ils récupèrent, ils sont en train de chasser, se projeter très très vite vers l'avant. C'est dans le camp de Léopard que les Aigles de Carthage avec Chalali. Chalali, le buteur, l'un des deux buteurs tunisiens du match aller. Alors que Issama Peko sur la droite, on va essayer de faire quelque chose avec Fermé Moubélé. Oui, c'est pas fini. Peut-être pour la première attaque nette. Ah non, c'est une remise en touche. Une remise en touche au bénéfice des Léopards. Fermé Moubélé. Ah non, l'idée était bonne. Ça c'est Ferjani. Ah non, rien du tout. Rien du tout, ce sont plus. Lui c'est Yuan Tousgar, remplaçant lors de la manche aller. Alors que rapidement, on va essayer de jouer entre eux, Moké Wilfried. Elle préfère jouer avec Matampi. Le stade retient son souffle. Comme toute la République démocratique du Congo, Jacques Magoma pour Issama Peko. Jacques Magoma, pour qui cette fois-là, Cédric n'aura pas ce ballon, Bakambu. Ah, le ballon est déjà mis en touche. Et ça sera une remise au bénéfice des Léopards. Les Léopards qui ne doivent pas tomber dans le piège leur tendu par les Aigles de Carthage, qui sont aussi rusés. Oui, parce que là, ils sont en train de faire semblant de conserver la balle dans pratiquement la moitié
donc, du terrain. Là, c'est pour qu'ils construisent, pour procéder par des comptes. Nous devons alterner jeu court, jeu long pour sauter des lignes, pour pousser à cette équipe de reculer, pour arriver à avoir un but qui pourra nous permettre de changer la configuration de ce match. La touche au bénéfice de Léopard en ce mardi 5 septembre 2017. Chancel Mbemba. Ah, ils doivent bouger tous ces joueurs de Léopard, faire des appels de balles, des permutations, être très combatifs dans tous leurs duels. Alors que Bopé a une bonne conduite de balle. Pour qui cette fois-là? Oui, Jacques Magoma, aura-t-il ce ballon? Bon, c'est vrai que son vis-à-vis a été plus malin que lui et c'est Siam Ben Youssef, bien surveillé par Jacques Magoma. C'est cela un peu cette agressivité. Oui, il fallait qu'il soit accompagné par Firmin Moubélé et les autres, parce que là, en ce moment-là, le défenseur était pratiquement seul, parce qu'il fallait que notre bloc monte, c'est comme ça. Il ne faut pas leur laisser le temps de récupérer, parce que s'ils récupèrent, ils sont très forts dans la conservation et ils savent sortir par le pied. Jacques Magoma qui était remplaçant lors de la manche aller, alors que c'est un ballon soulevé pour Ali Maloul. Jacques Magoma sur Moubélé, entre trois blancs. Je vais parler ici de Vareuse, tout simplement l'équipement des ailes de Carthage. Donc la faute a été commise sur Firmin Moubélé, qui est aussi un homme à abattre aujourd'hui. Ils savent que Firmin Moubélé, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup de détails. Même dans des petites surfaces, il sait accélérer. C'est comme ça qu'il est chaque fois. Donc fauché pour ne pas le permettre. Ils sont en train parfois de chercher à les déconcentrer. Et lui doit rester vraiment dans son match, ne pas céder à toutes ces provocations. Coup franc très bien placé, Gaël Kakuta qui a failli marquer pour la manche aller sur une balle arrêtée comme ça. Et c'est le but, Chancel Mbemba. À la 9e minute, les Léopards qui cueillent à froid cette équipe des Aigles de Carthage, coach Guillaume Ilunga. Oui, bien sûr, parce que là, c'est comme on a dit, il faut rapprocher notre bloc de la défense tunisienne sur des balles arrêtées. Heureusement que Gaël Kakuta a mis la balle au deuxième poteau. Chancel Mbemba est venu dans le dos de la défense pour couper la balle. Il a remis le gardien de côté là où venait le ballon. Je crois que c'est une très bonne chose en ce moment-là. C'est comme on a dit, le but pourra changer la configuration de ce match. Ça va nous permettre à la RDC d'être sereine et à la Tunisie en cherchant à ouvrir le jeu. On va chercher à avoir des espaces dans lesquels on va exploiter pour mieux asseoir la suprématie. Le stade qui bouillonne ici, le stade de Martyrs qui bouillonne, je l'imagine aussi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors que les Léopards doivent continuer à rester concentrés et non pas du tout commettre du monde se poursuivre. Nous sommes dans le groupe A de la zone Afrique et la Tunisie avait 3 points d'avance avant ce match. Rémi et Banega toujours à mes côtés, mais si on tient compte du résultat à la pause, 1-0 pour les Léopards, but de Chancel Mbemba à la 9e minute. Eh bien ce n'est plus la Tunisie qui est première, mais les RDC, égalité de points, 9 points pour chacune des deux équipes, mais une meilleure différence de but pour les Léopards. C'est de bon augure, c'est bien déjà. Ouais, si on s'en tient à, voilà, même s'il y a encore une mi-temps à jouer, si on s'en tenait à ce résultat de 1-0, la RDC aurait refait son retard et reprendrait la première place comme avant le premier match le match aller. Et c'est bien pour eux, c'est bien pour eux. Même les Tunisiens savaient que ça devait être difficile, très difficile ici en RDC. Et je l'ai rappelé même la dernière fois lors du match aller sur un face-à-face entre Stagny et Matampi qui pouvait être décisif et qui, j'ai l'impression, va être décisif parce que le score de 1 but à 0 et 3 buts à 1 aurait peut-être changé pour la suite. Mais pour le moment, tout va en faveur de... Vous faites bien de le rappeler, parce que la différence de but générale compte. Donc comme ils s'affrontent directement, ils peuvent se mettre à handicap l'un l'autre. Mais ça compte aussi les résultats contre les autres équipes. En différence de but générale, si c'est à égalité, on regarde la meilleure attaque. Et la meilleure attaque, elle est congolaise. Les Congolais avant ce match ont marqué 7 buts. Ils sont à 8 maintenant. Les Tunisiens n'en ont marqué que 5. Et s'il y a encore égalité dans ce domaine, on regarde cette fois-ci la différence de but particulière. Et pour l'instant, eh bien, elle est favorable à la République démocratique du Congo, comme si on avait joué, vous savez, un match aller-retour. Donc les voyants sont plutôt au vert pour le moment, à condition de gagner les 2 derniers matchs, mais surtout à condition de confirmer dans les 45 dernières minutes. Voilà, c'est ça, c'est 45 minutes encore
de haut niveau. On espère que ça va encore voilà, multiplier entre les deux équipes. On espère voir une Tunisie qui va se réveiller et qui voudra voilà, aller chercher un minimum ce match nul. Mais sinon, si elle joue comme elle a joué en première mi-temps, c'est tout bénéf pour la RDC qui devra malgré tout rester voilà, concentrée et vigilant. J'en profite pour vous dire que vous êtes sur les antennes de Canal, sur Canal Plus Sport 1, 2, 3, 4, il y a toujours du sport, il se passe toujours des trucs. Et sur 3 de nos antennes, sur les 4, il y a en ce moment des matchs de qualification à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Vous pouvez donc zapper un peu si vous voulez, voir un peu les résultats. On va vous conseiller de rester avec nous parce que ça va être bouillantissime. Mais sachez quand même qu'il y a des choses qui se passent entre le Burkina et le Sénégal et également entre la Côte d'Ivoire et le Gabon de Rémi Ebenega. Effectivement. Ah, il s'appelle comme ça le Gabon. Voilà. Il se passe même des choses, alors là, je peux vous le dire parce qu'on ne diffuse pas le match, mais le Cap-Vert est en train de gagner 2-0 en Afrique du Sud. C'est une sensation énorme qui est en train de se faire. Il y a également un Égypte-Ouganda qui est passionnant. Les Égyptiens sont en train de mener. Et je tiens également à tirer un coup de chapeau à l'équipe de Syrie. Là, on sort de la zone Afrique, mais on va en zone Asie. La Syrie s'est qualifiée pour les barrages de la zone asiatique. Le chemin est encore long avant d'atteindre la Coupe du Monde. Mais ils ont réussi à être 3e d'un groupe de 6 qui leur permet d'affronter soit l'Australie, soit l'Arabie Saoudite en match aller-retour. Et s'ils passent, il y a encore un match aller-retour contre une équipe type le Honduras, le Panama, une équipe de la zone CONCACAF. Et s'ils passaient encore ce barrage, ils seraient à la Coupe du Monde. Vous imaginez dans quel état est ce pays, dans quelle souffrance est la Syrie. Eh ben, ils vont s'offrir 2 matchs de plus déjà, avant de rêver, pourquoi pas encore plus. C'est déjà énorme, donc c'est une petite mention à eux, parce que vous savez qu'on joue des matchs de qualification à la Coupe du Monde en ce moment. Dans le monde entier, tous les continents sont concernés. Il va y avoir un changement pour l'équipe de Tunisie, la sortie de Hamdi Naguez. Et l'entrée sur le terrain de Anis Badri. C'est par un changement que débute cette seconde période. Anis Badri entre à la place de Hamdi Naguez dans l'équipe tunisienne. Un choix de Nabil Maloul pour trouver de meilleures solutions et pour obtenir le but de l'égalisation nécessaire pour être dans une situation beaucoup plus favorable. On l'a dit dès le départ, après le but des Congolais, que l'entraîneur tunisien devra changer ses plans pour aller chercher cette égalisation. Et dès l'entame de ces deuxième mi-temps, on le voit avec ce changement, voilà, il n'a pas besoin de cette défaite. Il faudrait vraiment qu'il mette tout en œuvre pour aller chercher minimum cette égalisation. Ah, il va falloir vraiment aller la chercher, ils ne peuvent pas se contenter de ça. Et ils savaient qu'une défaite sur ce score, une courte défaite, les met dans une position défavorable. Donc il faut absolument aller chercher ce but maintenant. Et Anis Badri est un attaquant, un joueur offensif, un joueur inexpérimenté en sélection. C'est pas un jeune joueur, hein, il a 27 ans, mais il n'a qu'une sélection derrière lui, attaquant de l'Espérance de Tunis. Donc à la place de Naguez, on va retrouver une défense à 4. On va avoir un joueur offensif de plus. C'est un choix fort, c'est un choix intéressant de Nabil Maloul. On va voir s'il est payant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que le coup franc est obtenu par la RDC et frappé pas assez fort par Paul Pokou. Pas de changement pour Florent Ibenge. Lui, il a gardé la même équipe et c'est logique. On imagine que Florent Ibenge garde la même équipe. Il n'y avait pas de raison de changer. Non, ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont respecté les consignes. Il n'y a pas besoin de changer maintenant. Et voilà. Et tout chamboulé encore, je pense qu'il est content de ses joueurs et voilà, il les laisse repartir en deuxième mi-temps. Et s'il y a changement, ce sera peut-être celui qui se sera trop donné et qui sera fatigué. Ballon récupéré par la RDC, ça c'est pas mal. S'il y a le décalage, le ballon qui est remis plein d'axe, c'est manqué, deuxième chance. La passe a été manquée, mais le tir lui ne l'est pas. Pour un 2-0 dès le retour du vestiaire qui rend fou Nabil Maloul. L'entraîneur de la Tunisie sait que la mission va être beaucoup plus compliquée. Et ça se précise peut-être pour les Léopards. Déjà 2-0 dans ce match, c'est formidable. Le Fitbou est de sortie avec Chancel Bemba et tous les autres. 2-0 pour les Léopards. Fibou qui a gardé son sang-froid, hein, qui au départ avec une passe ratée, le ballon qui revient sur lui et qui place ça voilà, dans Pokou. C'est Pokou qui a marqué, voilà, qui place ça dans, voilà, au petit filet. 2-0,
il pouvait pas, je pense que la RDC voilà, ne pouvait pas rêver mieux que de mettre ce but dès l'entame de la deuxième mi-temps. Voilà, on voit cette passe ratée qui revient dans ses jambes et voilà, qui place ça vraiment où le gardien ne pouvait pas aller le chercher. Faut vraiment avoir de la suite dans les idées, hein. Le ballon lui revient dans les pieds et instinctivement, plutôt que chercher une autre passe alors que c'était son idée, il décide de frapper, il bat Matlouti pour ce 2-0 grâce à Paul Pokou. Et ça change encore une fois tous les plans de Nabil Maloul. Il fait un plan avant le début du match, 9 minutes, il prend un but, ça change ses plans. Il choisit quelque chose de différent pour la seconde période et là il a fallu même pas 2 minutes dans la seconde période et il en prend un à nouveau. C'est terrible pour l'entraîneur. Ouais, la RDC qui fait preuve de réussite, il faut aussi le dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Le premier but c'était un coup de pied arrêté et là il profite, vraiment beaucoup profite d'une passe ratée, qu'il rate sa passe contrée qui revient dans ses pieds et puis il était vraiment dans la sortie, vraiment à l'entrée de la grande surface. Il arrive à mettre ce ballon voilà, croisé de l'autre côté. Voilà, il faut souligner voilà, cette réussite des Congolais et parfois quand pour les grandes équipes la réussite est aussi importante. C'est le cas de la RDC qui met 2-0 et là c'est reparti et il faudra vraiment une Tunisie assez forte pour aller les chercher. Quelle ambiance au stade des Martyrs, parce que là ils vont commencer à se voir beau, les supporters, les joueurs eux vont être sans doute raisonnables parce qu'ils savent qu'il faut encore travailler et ils peuvent en prendre un et ça relancerait tout, donc ils vont être concentrés. Là Cédric Bakambu trop seul n'a pas pu marquer. Florent Bengue qui ne laisse rien au hasard. Enfin ils sont en train de faire une belle affaire. Bien sûr au niveau des points il faut gagner le match, mais également au niveau de la différence de but. Si ça restait comme ça ils auraient plus 6 et la Tunisie plus 2. Il y aurait 4 buts d'écart à 2 matchs de la fin. Ça serait intéressant. Il faudrait surtout qu'il reste lucide. C'est 2-0 c'est bien, il y a beaucoup d'euphorie, mais il faut vraiment qu'il reste concentré. On est qu'au début de la deuxième mi-temps et on a assez de temps derrière encore. On sait que les Tunisiens avec Sakni et ses coéquipiers sur le plan offensif ont toujours des petites cartes à jouer. Donc il faudrait vraiment que la RDC reste sur le plan défensif très vigilant. Et Matampi va prendre tout son temps dans ce match. Attention à ne pas s'approcher du carton jaune, mais il devrait prendre tout son temps pendant un moment. L'ambiance est délirante. C'est à ce moment-là que le stade tremble, Rémi. Ouais, c'est là vraiment, voilà, tu as tout dit, c'est à ce moment que le stade tremble quand le public s'élève comme ça. On a l'impression de jouer sur un tremblement de terre et c'est passionnant. C'est passionnant. Pour le moment, pas bien pour les Tunisiens, mais pour les Congolais, je pense que ça les remobilise à 110%. Les Tunisiens qui ont du mal à se dépêtrer au milieu de terrain des joueurs congolais qui sont très dynamiques. Ils sont sur le coup. Voilà, encore un ballon touché. La tête de Gonda Muzinga. Nabil Maloul là qui à chaque fois il fait un plan et à chaque fois c'est battu en brèche par les Congolais, c'est terrible. Alors de l'autre côté, Florent Bengue voit son plan respecté. Et c'est payant. C'est bien fait, ça fonctionne avec du jeu, une touche. Gaël Kakuta qui emmène le ballon. Kakuta pour le tir. C'était Bakambu, pardon. Bakambu pour le tir. Et Matlouti qui capte la balle sans problème finalement. On voit un peu plus Bakambu. Hein. C'est vrai que même en premier temps, le Congo Menem, on ne l'a pas trop vu. Et là, avec les espaces qui vont se libérer, si surtout la Tunisie veut aller chercher à revenir au score, on verra Bakambu qui aura beaucoup d'espace et qui, on le sait, c'est exploiter ces espaces-là, ce sera l'avantage de la RDC. Siam Ben Youssef avec Rami Bedoui. Benamor, pas très influent, Mohamed Benamor. Peut-être beaucoup plus dans le jeu de son équipe, mais là on ne le voit que très peu. Ballon est sorti de Matampi tranquille. Pas le genre d'action qui va perturber la défense congolaise. Ah, c'est un match à une dimension presque historique s'ils arrivent à le gagner, déjà parce qu'il y a l'enjeu. Alors il n'y a pas de qualification à la Coupe du Monde au bout, mais quand même ça prendrait un bon chemin. Et puis c'est une nation, la Tunisie, que la RDC bat très peu. Ça fait longtemps qu'ils ne les ont pas battus, donc s'ils arrivent à les battre aujourd'hui dans un match de cette importance, ça voudrait dire beaucoup. Kakuta,
Kakuta, le ballon vers le but. Attention à la Matlouti. Allez, il se fait sauter dessus, il y a une faute sur Emel Matlouti. Moubele qui va prendre un carton jaune parce qu'il y est allé un peu trop vigoureusement. Mais Kakuta a tenté un coup de génie là. Je pense, je vais attendre le ralenti, mais je me demande est-ce que c'est un centre raté ou il a fait exprès parce que le gardien a anticipé le centre, mais sinon si ça rentrait, ça devait être un but très beau. Voilà, on le voit, voilà, je pense qu'il voulait centrer, il rate son centre, mais le ballon va dans les buts. Et heureusement que le gardien Matlouti, voilà, il sent qu'il est trop sorti et il revient dans ses buts. Et surtout qu'il est resté lucide. Il est revenu une extremis. Mon enthousiasme est toujours voir le bon côté des choses. Avait envie que ce soit un geste volontaire. Pas sûr. Pas sûr. De la part de Gaël Kakuta. Il commence un petit peu à s'amuser avec son équipe d'Amiens en Ligue 1 française. Un promu, un peu petite équipe, petit budget. Et lui, il a signé pour essayer que l'équipe se sauve. Et il a déjà marqué. Il a mis un superbe coup franc direct lors d'une victoire 3-0 contre Nice. C'est bien pour lui. Là, c'était juste avant la trêve internationale. Là, il a un match important avec son pays. Puis il reviendra jouer avec Amiens dès le week-end prochain. Il y aura beaucoup de boulot aussi. Et un Congolais qui est au sol. Bemba. Chancel Bemba. Mais ils n'ont pas fait les deux dernières quand même, 2010 et 2014. Et la situation ne serait pas forcément idéale s'ils perdaient ce match. On entame le dernier quart d'heure. Et une frappe, certes cadrée, mais très peu dangereuse pour Matampi. Ballon tunisien, Thiam Ben Youssef qui va monter. Badri qui ne franchit pas Muzinga, quelle puissance! Bonne défense de Muzinga qui est surtout resté debout. La puissance de Glodingonda Muzinga. Très bon match de Paul-José Mpoukou, numéro 8 au milieu de terrain, le joueur du Standard Liège. Mpoukou qui est très présent et on l'a même vu avec ce but parce que quelqu'un d'autre pouvait encore contrôler et lui il a pris la décision de la mettre plat du pied sur le côté opposé. Et voilà, il faut vraiment être en confiance pour faire et réussir surtout ce genre d'action. Sur un centre en retrait, le ballon qui est dévié. C'est République démocratique du Congo. La Tunisie a beaucoup de réussite. C'est un but contre son camp qui va relancer les Aigles de Carthage. Il n'y a plus que 2 buts à 1 pour les Léopards et il reste un quart d'heure. On sentait quand même beaucoup de fébrilité de la part des Congolais qui ont reculé un peu et qui ont laissé les Tunisiens jouer. Voilà, ce ballon, l'exemple de cette mauvaise défense voilà, du joueur congolais. Et malheureusement, l'action qui continue termine au fond. Et ça prouve aussi la petite domination des Tunisiens qui sont voilà, récompensés par ce but qui va relancer le match. Allez, changement avec la sortie du Han Tousgar qui n'en peut plus côté tunisien. Dernier choix de Nabil Maloul. Oh, quel coup dur pour les Léopards, on l'a presque pas vu venir. Enfin si, on sentait que la Tunisie pouvait marquer, mais pas comme ça. Pas un but comme ça. Voilà, pas un but contre son camp, mais après voilà, c'est l'effet de jeu. On l'a vu aussi au match aller avec Bakambu qui a profité de l'erreur défensive des Congolais et c'est pareil. Et attention à l'homme qui est entré, est un attaquant très perturbant pour une défense. Fakhreddine Ben Youssef, le rouge comme on le surnomme en Tunisie. Attention, le ballon est passé avec ce petit crochet possible. Le ballon au-dessus de la défense, le tir et le but. L'égalisation tunisienne, ça fait 2 buts partout. C'est terrible pour la RDC. En 2 minutes, tous les efforts sont quasiment réduits à néant. Oh, le coup dur, c'est affreux ce qui se passe pour les Léopards.
On l'a dit que voilà, c'est fou, c'est match fou. Voilà, ce but des Tunisiens pouvait relancer le match. On l'a vu carrément avec ces Congolais qui ont complètement reculé et qui ont gagné 2 buts en 2 minutes. Voilà, pas une bonne défense. On le voit avec beaucoup de cafouillage. Et ce sang-froid de Ben Youssef qui, de Stagny, on l'a dit, qui avec son aisance technique prend le temps de trouver son coéquipier. C'est Badri qui reprend instantanément ce ballon qui termine au fond des filets de partout. C'était pas une physionomie souhaitée. Voilà, c'est la Tunisie, c'est ça aussi les grandes nations qui profitent du peu d'occasion pour avec beaucoup de réalisme. On n'est pas surpris, mais c'était beaucoup plus à cette équipe congolaise de rester vigilante. Ça n'a pas été le cas malheureusement pour eux. Comment ne pas être battu? Le score est de 2 buts partout, hein. Il y a eu 2 buts. Il y a eu un but contre son camp et ce but-là. Hein. Beaucoup de laxisme sur le plan défensif. Les Congolais qui se sont complètement relâchés. Ma Mission TV, le miroir du monde.